Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour la deuxième édition du Salon du Bien-être au Coudray-Montceau. Je sais que les pratiques liées à la médecine douce intéressent particulièrement les Coudraysiens, puisque l'année dernière, on a fait quand même les comptages et c'est un des événements qui a le plus marché au Coudray-Montceau. Donc ça montre que le besoin de bien-être, d'écoute et de détente est une volonté des Coudraysiens, et je pense que plus particulièrement en ce moment en France, beaucoup de gens ont besoin de se retrouver, d'être sereins et de se comprendre. Donc c'est très bien de proposer en tout cas toutes ces possibilités dans notre jolie ville. Alors je pense que vous le savez, en tout cas tous les participants à ce salon le savent, que les Grecs considéraient le lait d'ânesse comme un excellent remède. Les Romains en faisaient une boisson de luxe. Hippocrate lui-même le recommandait pour toutes sortes de maux, douleurs articulaires, cicatrisation des plaies, etc. Et il est vrai que ce désir d'être bien au sens large existait déjà il y a plus de 2 millénaires. La belle Cléopâtre, la grande Cléopâtre elle-même, ben si c'est vous, était considérée comme la reine du bien-être avec son légendaire bain au lait de 700 ânesse pour entretenir sa beauté et la jeunesse de sa peau. Donc il faut toutes qu'on prenne des bains au lait d'ânesse. On est d'accord? Tu fais ça toi déjà. Bref, le bien-être au naturel est ancré dans l'histoire de l'homme. Il soulage le corps et apaise l'esprit. C'est pourquoi, même s'il fait déjà si bon vivre au Coudray-Montceau, je trouve que ce salon a toute sa place et qu'il répond à la demande et à la curiosité d'un public toujours plus nombreux à prendre soin de soi. Bonjour, je suis Françoise Pouchandy, je suis présidente de l'association Les Sourcières de Sénart. Nous co-organisons cette année à nouveau le Salon du Bien-être et du Bien-Vivre au Coudray-Montceau. Donc on vous attend ce matin à partir de 11 h jusqu'à 18 h 30 et demain la même chose. Donc cette année vous avez plein de nouveaux stands, vous aurez de la tarterie, vous aurez du miel, du rhum arrangé, une herboristerie, divers massages, de la carterie, du coaching de vie. Donc on vous invite à venir nous rencontrer. Il y aura 37 stands cette année, donc par rapport à l'année dernière, on s'étoffe avec une jolie librairie également et un joli stand de bol tibétain. Voilà, donc je vous invite à venir nous retrouver au Salon du Bien-être et du Bien-Vivre au Coudray-Montceau. Tu vas fermer les yeux, tu te mets là. Ça va scanner ton énergie. Non, c'est tes chakras. Je voudrais savoir quel est ton chakra qui est le moins harmonisé. Tu crois que moi je pense qu'ils sont tous harmonisés? Ils sont tous harmonisés, tout va bien. C'est vrai. Déjà, tu as le sourire, tu as la banane. C'est fort. Voilà. Donc, tu laisses tes bras le long du corps. Attends, je vais poser ma cigarette électronique. Tu as raison. Parce qu'elle pèse. Et donc, je vais faire sonner ce bol tout le long de tes chakras, devant et derrière. Ensuite, c'est le bol qui décidera. Je fermerai les yeux, ce qui ne va pas. Quelle partie de ton corps où il y a un problème? Enfin, un problème, c'est pas qu'il y a un problème. Non. Quel est le chakra qui n'est pas harmonisé? C'est que des bonnes nouvelles. Oui. Bon, on y va. C'est peut-être pas Sinon, chakra. je me fâche. Sinon, chaud devant. Donc, je ferme les yeux. Alors, tu fermes les yeux, tu te détends complètement. Ça, c'est dur. Tu es là, dans le moment présent, et tu entends, tu écoutes juste le son des vibrations du bol. C'est une carte de visite numérique.
elle n'est pas sur ce côté-là. Nicolas Escoffier, guide de méditation, ce que j'ai mis là. Nous sommes bien d'accord. Et il est bien guide de méditation parce que j'ai vérifié. Et par contre, vous n'avez pas l'autre de la tarterie. J'ai pas de tarterie. Les bienfaits de ces produits, ça concerne des soins. Aujourd'hui, je présente un soin découverte pour le visage. Et ça va venir, je présente un démaquillage d'abord et un nettoyage de la peau qui va venir, comment dirais-je, pour oxygéner, purifier et donner de l'éclat. Après, on retrouve un grain de peau lisse et un teint clair. Donc le coaching scolaire, c'est un accompagnement auprès des jeunes, donc d'abord les 12-15 ans, puisqu'à l'âge de 15 ans, en troisième, ils doivent se réorienter. Ça nous permet au travers de séances avec des tests de les diriger soit vers du général, de l'apprentissage ou du technique. Ça, c'est pour les 12-15 ans. Et ensuite, j'ai le 16-25 ans, où là, c'est pareil, ça permet de trouver le métier qui leur convient parce que tous nos jeunes ont du talent, ont le désir de réussir et donc ça permet de voir quelles sont leurs appétences pour leur futur métier. Donc on travaille avec eux au travers de tests d'orientation qui va nous permettre de travailler sur des fiches métiers. Je les prépare pour Parcoursup au travers de leurs lettres de motivation pour faire entrer dans leurs écoles. Et tout ça, c'est des tests sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs obstacles. Et ça permet de les aider à choisir la bonne voie pour éviter de se tromper. Alors au niveau de l'éducation nationale, mes références par rapport à votre question, j'en ai peu, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est des conseillères d'orientation qui sont censées accompagner ces jeunes, qui je pense ont beaucoup trop de jeunes à accompagner et donc ne vont pas au fond du sujet. Le seul endroit où j'arrive à intervenir, c'est sur les lycées privés, tout simplement parce qu'ils doivent suivre le programme de l'éducation nationale, mais qu'ils ont plus de moyens à disposition pour avoir des gens comme moi en coaching qui va venir faire des conférences auprès des élèves et des parents.